Bonsoir à tous, mes tzadikim, c'est David Toledano qui vous parle. On a pu, à la demande de beaucoup d'entre vous, mettre en ligne l'audio du cours de lundi dernier. On a eu beaucoup de problèmes techniques, on a perdu la vidéo. Donc, par contre, on a l'audio. Donc, voici l'audio, il n'y a pas d'image, mais en tout cas, accrochez quand même vos ceintures. Le message est très fort, je pense, même si la qualité, un peu moins. En tout cas, priez pour moi. Priez pour moi si vous pouvez. David Ben Esther, il y a beaucoup de bâtons dans les roues pour ces cours et ça pourrait être d'une aide précieuse. En tout cas, le cours de l'audio, il est pour Bezrat Hashem, la Refoua Shlema de Claude Moshe Ben Yvet Léa et les Louis Nishmat Leavdil de Bellara Odette Bat Fortuné Messaouda. Bonne écoute et Hashem Ishma entraîne. Maintenant, dans la paracha précédente, ok, Yaakov lui-même, il utilise le mensonge. Yaakov qui est Midat Haemet, c'est-à-dire la vérité, lui-même il se déguise dans Esav pour voler les brachot. Ok, et c'est là que nous maintenant on doit comprendre que face à un monde de vipères, face à un monde de serpents, nous-mêmes on doit utiliser la force du serpent, ok, pour pouvoir contrer tout ça. Et c'est ce qu'Hachem il attend de nous maintenant. Ok, donc accrochez vos ceintures. On va détailler, on va Bezrat Hashem développer. Donc je vous amène faire un petit voyage Bezrat Hashem et je vous ramènerai bien sûr chez vous après tout ça. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Je vous rappelle ce qui s'est passé dans la paracha donc, de la semaine dernière. Yaakov, regarde, entre les deux parachiotes, on est Yaakov qui utilise le mensonge et Yaakov qui se confronte à Lavan par rapport au mensonge. Il y a donc un fil conducteur dans les parachiotes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière? Yaakov, lui, il est là en train d'étudier la Torah, tranquille, et il est face à, on va dire, il sait très bien c'est quoi son plan dans le Ham Israël. Esav, lui, il n'est pas à sa place. Esav, il n'est pas à sa place. Yitzhak, il essaye à tout prix de le rapprocher, ok, mais on va dire qu'il n'arrive pas. Il donne une dernière instruction à Esav pour pouvoir prendre les brachot. Ces brachot-là, nous dit Yonatan Ben Uziel que c'était le soir de Pessah. Le soir de Pessah, il y a une force spéciale pour sortir la Neshama des forces du mal. Yitzhak, il sait très bien avec qui il a affaire. Il sait très bien qu'il a affaire avec Esav. Esav, dans sa tête, il y a des bonnes idées, mais son corps, il est complètement empris de la faute. Et donc, il veut essayer de le sauver. La dernière issue de secours, c'est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, à cette même période, grâce à cette même lumière, on sortira d'Égypte. Grâce à cette même lumière, on fait tout le Seder de Pessah. Il est basé sur pour faire descendre cette même lumière, pour que nous aussi, chaque année, on puisse sortir de nos metzarim, de l'étroitesse dans notre vie, etc. Yitzhak, il prend Esav et lui dit amène-moi ce qu'il faut, ok, par rapport, il lui dit les Gedaïm là-bas, c'est par rapport au Korban Pessah, etc. Et viens, on va manger ensemble et je te donnerai les brachot. Ces brachot-là, elles vont descendre du ciel et sortir la Neshama d'Esav. Sauf que si Esav n'a pas choisi dans son libre arbitre de faire Teshuvah, on ne peut pas agir nous de l'extérieur. Le libre arbitre, il est donné entre les mains de l'homme. Si moi, je n'ai pas décidé de faire Teshuvah, on peut prier jusqu'à demain pour la personne, on peut l'aider, on peut l'amener à faire. C'est l'élément déclencheur, c'est entre les mains de l'homme. Si lui, il a décidé de ne pas faire tchouva, Yitzhak ne peut pas intervenir. Effectivement, Esav, dans son libre arbitre, il reste dans la faute. Il ne veut pas faire tchouva, et peut-être qu'il a compris ce qui devait se passer, mais il refuse. Et là, Hachem, il intervient. Il dit à Rivka, stop. Rivka, elle était prophétesse. Il lui donne par prophétie, il lui dit stop maintenant. La chance d'Esav, elle est passée. Cette lumière, elle doit descendre. Yaakov, il doit la prendre. Et là, bizarrement, ok, alors attends, très bien. Rivka, elle a qu'à aller voir son mari et lui dire mon chéri, Yitzhak, ok, j'ai reçu une prophétie d'Hachem qui nous dit que notre cher Esav, chéri, ok, il ne veut pas recevoir les brachot, donc ça doit passer à Yaakov. Ok, Yitzhak, il entend la voix d'Hachem, l'ordre d'Hachem. Il applique, il dit bon, Yaakov vient, il parle à Esav, il dit y'en a marre, tu nous rends fous, allez, fais ta vie, trace ta route, et maintenant ça passe à Yaakov. Bizarrement, qu'est-ce qu'a fait Rivka? Elle arnaque et Yitzhak, son mari, en prenant Yaakov et en le faisant passer pour Esav. C'est bizarre. Nous, on lit tous les ans et on se dit mais c'est quoi ce scénario? Et qui elle a choisi maintenant?
Elle est mal tombée, elle tombe sur Yaakov. Yaakov, il ne peut pas sortir un mensonge de sa bouche. Yaakov, c'est le Hémet. Yaakov, c'est le Hémet, il ne peut pas sortir un mensonge de sa bouche. Elle vient, sa mère, elle dit, écoute-moi bien. Tu vas aller et tu vas écouter ma voix, tu vas te déguiser en Esav, tu vas prendre les brachot à ton père. Mais mon père, s'il découvre ça, il va me scalper. Imaginez-vous la rancune spirituelle de ce qui s'est passé maintenant dans les mondes d'en haut, que la bracha est passée au mauvais endroit. Yitzhak qui peut en vouloir à son fils, et dans le ciel, on peut scalper Yaakov à cause de ça. Pourquoi? C'est quoi ce scénario? Yaakov, il y va, il écoute sa mère, ok. Et là, il vole les brachot, donc tout le monde connaît l'histoire, il prend les habits des sables, ok. Il met des pots sur lui, sa mère, elle a préparé le repas, il se présente devant Yitzhak, pardon, et il lui dit, Yitzhak, il comprend pas, il dit, déjà, t'es déjà là? Mais comment ça se fait? Normalement, Yitzhak, il comprend une chose, que maintenant, Taneshama et Esav, il croit que c'est Esav, Taneshama, elle va sortir des clipotes, des forces du mal. Est-ce que les clipotes, ils vont te laisser? C'est sûr qu'il n'y aura que des embûches sur le chemin d'Esav. D'un coup, après quelques minutes, Esav, il débarque. Il ne comprend pas. Attendez, je vais vous lire dans les mots parce que c'est incroyable. Il lui dit, voilà. Vayavo el Aviv, il arrive Yaakov devant son père. Vayomer Avi, Vayomer Ineni, il lui dit donc, me voici. Et Yitzhak lui dit, Miata Béni, qui es-tu? Comme ça, qui es-tu? Voilà, tu m'as demandé, je suis là. Il ne peut pas faire le lien que c'est ça. Vayomer Yaakov el Aviv, Anochi, Esav Bechorecha. Je suis. Alors, en hébreu, on dit Anochi, je suis, virgule, c'est-à-dire je suis, c'est-à-dire moi, c'est moi, Yaakov, ok? Virgule, Esav, c'est ton premier-né. Qu'est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il a fait une grosse arnaque, mais il n'a pas menti. Ok? Asiti Kacher dit Bartaïla, j'ai fait comme tu m'as demandé. Kumna, lève-toi, je t'en prie. Sheva ve'achela mitsedi. Viens et mange de ce que je t'ai préparé. Ba'avour tevachani nafshechak, afin que tu puisses me bénir. Vayomer Yitzhak el Beno, il dit à son fils, Mazé miartal imtso béni. Comment tu t'es dépêché pour trouver? Zé béni Esav, Imlo, c'est toi mon fils Esav. Il ne comprend pas Yitzhak. Il dit, mais comment t'as fait aussi rapidement que ça? Comment les clipotes, ils t'ont laissé faire tout ce, d'arriver comme ça, tranquille au Seder de Pessah. Il comprend. T'es sûr que c'est toi Esav? Et là, il vient, il se rapproche de lui, à Kol Kolem. Yitzhak, on ne parle pas d'un bleu, on ne parle pas d'un débutant. Yitzhak, il comprend très bien de quoi il s'agit. Mais Yitzhak, il fait le lien, et là, il a compris, vous allez voir ce qu'il a compris. Maintenant, Rivka, elle lui donne les habits. Rivka là-bas, elle lui dit une chose, elle lui dit, je t'en supplie, Ve'ata, maintenant mon fils, béni, Shema Bekoli. Écoute ma voix. Pourquoi maintenant? Et pas que maintenant et pas à un autre moment? Pourquoi, à l'époque, oui, j'aurais pu ne pas écouter ta voix. Maintenant, je dois écouter ta voix. La chair animée de sa votra, ce que je vais te dire. Et elle lui dit aussi une autre chose. Vato merlo imo, alai qu'il a la techa, mon fils. Béni. Ta klala, s'il te fait une klala, ton père Yitzhak, elle est sur moi. N'aie pas peur. Fonce mon fils et prends les brachot. Et Yaakov, il prend les brachot, ok? Et il récupère tout ça et ça. Alors pour comprendre ce qui se passe, donc il est où le Hémet? Elle est où la vérité? Et ça, et Yaakov, en tant que, comme le serpent, il a comme une langue de vipère. Il est venu, il a menti pour pouvoir récupérer les brachot. Comment on peut expliquer cette histoire? C'est incompréhensible. Alors on va dire non, il n'a pas menti, etc. Mais d'accord, mais pourquoi une arnaque? Pourquoi un scénario pareil? Pour comprendre, il faut ouvrir ce que dit le Harizal, ok? Il nous ramène ça dans Sefer Alikoutim là-bas, Shar Alikoutim là-bas sur le Pasouk. Et il nous ramène, écoutez bien, accrochez-vous bien, il nous ramène qu'en fait toute cette histoire, pour la comprendre, il faut savoir, il donne un élément. Tout ça, c'est une histoire de Gilgoulim. C'est-à-dire que ici, le scénario, il est venu ni plus ni moins que réparer la faute d'Adam Arishon.
La faute d'Adam Arishon, quoi, ils ont dû faire tout ça pour récupérer ce qui a été le dommage qui a été fait à la faute d'Adam Arishon. Effectivement, nous dit le Harizal, sachez que tous ces acteurs-là, que ce soit Rivka, Esav, Yaakov, Yitzhak, ce sont ni plus ni moins que ils sont revenus dans le même scénario que la faute d'Adam Arishon pour réparer. Waouh, ok, alors c'est-à-dire, vas-y, détail. Qu'est-ce qui s'est passé à la faute d'Adam Arishon? Tout le monde connaît l'histoire, je vous raconte brièvement. La faute d'Adam Arishon, c'est un fruit, le fruit du Da'at, ok, Etzad Da'at, qu'Hachem il a ordonné à Adam de ne pas toucher, de ne pas manger, pardon, ok, sinon ce jour-là, il mourirait, ok, il serait renvoyé du Gan Eden. Bon, il y a plein d'explications, etc. On va pas rentrer, on va le faire un peu terre à terre, et après, juste pour comprendre un peu le scénario. Est venu le serpent et il a réussi à convaincre Chava, la femme d'Adam, de manger le fruit. Elle a mangé le fruit et elle a donné à son mari Adam, ok, de goûter, et les trois, ils ont été maudits par Hachem. L'homme, il a reçu 10 klalotes, 10 malédictions, ok, etc. La femme, elle a reçu 10 malédictions, ok. La terre, le serpent 10 malédictions et la terre 9 malédictions. On a combien? 39 malédictions. Donc, de cette histoire, il y a 39 malédictions qui sont tombées sur la création. Ok? Selon la Kabbalah, c'est la chute des étincelles qui se trouvaient dans Adam Arishon, ok? Qui sont tombées par l'intermédiaire du Nachash, qui est le représentant des peuples du monde. Ok? Chava, c'est le représentant des femmes, des étincelles des femmes. Et tout ça, il y a eu ce scénario qui ont fait tomber donc, les étincelles dans la terre qui est la malchoute, et ce qu'il y a sous la terre, les clipotes, les forces du mal, ok? Donc on a cette malédiction qui est ni plus ni moins que l'absence de bénédiction qu'il y avait sur Adam Arishon, que si il ne touchait pas aux fruits, il aurait réussi son rôle sur terre, et donc il aurait pu amener la lumière voulue dans la création. La faute, elle a amené l'inverse, 39 donc malédictions sur la création entière, ce sont les étincelles qui tombent dans les forces du mal. Jusqu'à aujourd'hui, on est là pour réparer. Ok, ça c'est l'histoire. Maintenant regardez, on refait le même scénario avec Yaakov, vous allez comprendre. Accrochez-vous bien, vous allez voir comme c'est hyper précis. Le scénario, il est qu'on doit récupérer les 39 bénédictions qui sont tombées, on doit les ramener ils sont tombés dans les forces du mal, il faut les ramener dans la Kedusha. Ok, remarquez bien la bracha que fait Yitzhak. Yitzhak, lui, il a le rôle intermédiaire on va dire, d'Hachem. C'est-à-dire, lui, il donne la bracha. Qui donne la bracha? La bracha, elle vient d'Hachem. Yitzhak, c'est l'intermédiaire. Entre guillemets, c'est lui qui va passer les brachot qui sont tombés, ok, il va les transmettre. Qu'est-ce qu'il dit, Yitzhak, comme brachot? Veiten lecha Elokim mital hashamaim. C'est quoi mital hashamaim? Tal, c'est la valeur numérique de 39. Hachem, que te donne Hachem, regardez bien la bracha qui fait à Yaakov, mital hashamaim, des tal. Le tal, c'est la rosée du ciel. C'est quoi cette bracha? Tu vas recevoir la rosée du ciel. Ok, ça me fait rien. Quoi que mon champ il soit un petit peu humide. C'est ça la bracha. Non. Ici, il y a une allusion. Tal, c'est la valeur numérique de 39. Que les 39 malédictions qui sont tombées, maintenant tu les récupères. Pour les récupérer, le seul scénario, c'est d'arnaquer Esav, qui est le Gilgoul du serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arnaqué Chava, et Chava, elle a fait tomber Adam. Maintenant, on est obligé de faire le même scénario inverse. Pour récupérer les brachot, on doit arnaquer le serpent, ok? Mais qui arnaque le serpent? Chava, qui est Rivka, qui vient utiliser Yaakov qui est le Gilgoul de Adam, Arishon. Et là, ça doit passer de la même manière pour récupérer les brachot. Comment? Donc, on envoie Esav, et là, on vole les brachot à Esav, celui qui est le serpent, qui nous a volé les brachot. Où est-ce qu'elles sont tombées ces brachot, ces étincelles? Dans les forces du mal, qui sont représentées par le serpent. Le serpent, c'est le Nachash Akadmoni, ok, le Satan. Comment on lui récupère? Il faut venir au même endroit, et faire la même action. C'est-à-dire que Yaakov, qui est le Gilgoul d'Am Arishon, il doit revenir chez Esav.
qui est le serpent, récupérer, lui voler les brachot, de la manière que lui nous a arnaqué. Et il a fait tomber les brachot. Nous, on doit l'arnaquer au même point, descendre au même point que lui, l'arnaquer et récupérer les brachot. Et pour ça, elle lui dit quoi? Elle lui dit quoi, Rivka? Elle lui dit... Attendez, je vais noter là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ata, maintenant, Shema Bekoli, Bni. Chava lui dit, à l'époque, tu as écouté ma voix, en tant que Chava, toi qui étais Adam Arishon, tu as écouté ma voix, et on est tombé dans la faute. Maintenant, à l'époque, oui, il ne fallait pas écouter ma voix, mais maintenant, oui, écoute ma voix. Elle dit Rivka, Yaakov, Ata, Shema, Bekoli, maintenant écoute ma voix. Avant, non, maintenant, oui, tu peux écouter ma voix. Après, elle lui dit quoi? Alaï qu'il est la techa, c'est sur moi qu'est venue la klala. C'est moi-même, Chava, qui a amené la klala, ça doit passer par moi, donc tout doit être engendré par Rivka, qui elle-même a été celle qui a déclenché la chute. Elle doit revenir, Chava, en tant que Rivka, et enclencher donc la récupération des brachot. Donc elle doit elle-même aller voir Yaakov et dire de récupérer les brachot. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il récupère les habits de Esav. Vous savez à qui appartenaient ces habits? Ces habits-là, c'était ni plus ni moins que les habits d'Adam Arishon. Quand il est venu devant Yitzhak, Yitzhak, il a touché Yaakov, il a senti les habits, qui sont les habits de Adam Arishon. Et il a compris que maintenant Yaakov, il revient en tant que Gilgoul d'Adam Arishon pour récupérer les brachot. C'est pour ça qu'il s'est laissé arnaquer, Yitzhak. Il a compris très bien, il a dit, ok, les brachot, elles doivent revenir maintenant à leur endroit initial, qui est la Gdusha. Donc Yaakov, il se déguise, ok, et il est obligé de récupérer les brachot en tant qu'ancien Gilgoul de Adam Arishon. C'est pour ça qu'il met la tunique d'Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Il lui dit, Re'ebni Reach Asadeh. J'ai plus le passouk. Il lui dit, mon fils, regarde, tu as l'odeur du sadé. C'est quoi ce sadé? Sadé, c'est le Gan Eden. Adam Arishon, d'où il venait? Où elle s'est produit la faute? Au Gan Eden. Gan Eden, selon la Kabbale, c'est Zdetapurim. C'est le champ de pommier. Donc, Yitzhak, il dit, regarde, il y a l'odeur du Gan Eden, ça veut dire qu'on revient au même endroit, le Gan Eden. Les mêmes personnages qui sont Adam Arishon avec le même habit. Et il vient récupérer, voler à Esav, qui est le serpent, que lui-même il leur a volé à Adam et Chava. Qui déclenche tout ça? Chava, qui est Rivka. C'est pour ça qu'elle lui dit, maintenant tu dois écouter ma voix. Et donc on est obligé de faire ce scénario, ok, pour pouvoir récupérer les brachot. C'est-à-dire qu'ici il faut comprendre une chose. Pour récupérer les étincelles, ok, on doit revenir au même endroit, dans les mêmes conditions, ok, redescendre là où on est descendu, ok, là où s'est produit la faute, et récupérer les étincelles. C'est énorme. C'est-à-dire que maintenant, on a un autre scénario de ce qui s'est passé dans la paracha de Toldot. On a fermé la boucle, on a récupéré au Satan, qui est Esav, au serpent, on leur a récupéré toutes les brachot, ok. Et pour ça, il faut que Adam et Chava reviennent en Rivka et Yaakov, ok, pour pouvoir arnaquer et récupérer les tal brachot, les 39 brachot qui sont tombés dans les forces du mal. Donc on est encore là, malheureusement, parce que le Satan, il a mis un coup, il a riposté. Il ne s'est pas laissé faire. L'ange, là-bas, on va le voir dans la prochaine paracha, il a mis un coup dans la hanche, donc il a récupéré une partie des étincelles encore une fois. Il n'a pas laissé ça à Yaakov. Ok? Donc c'est pour ça qu'on est toujours là en galoute. En tout cas, bon, il y a plein de trucs dans ma tête là, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter si vous voyez que ça se complique. En tout cas, on a compris une chose, que pour récupérer les étincelles, on doit se déguiser en Nachash. On doit nous-mêmes utiliser le Nachash, le plan du Nachash, parce que c'est là-bas qu'on doit descendre dans les forces du mal. Dans les forces du mal, on doit utiliser les mêmes ustensiles que le serpent pour pouvoir sortir les étincelles. Ok? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il a menti, Yaakov. Il n'a pas menti, il a joué avec les mots. Mais 2 secondes, Yaakov, toi, tu es la Midat Haemet, toi, c'est la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est un peu subjectif. Quelqu'un qui aime telle voiture, pour lui, le Emet, la vérité, c'est telle voiture. Pour une autre personne, c'est pas le même Emet. Donc, c'est quoi le Emet absolu? Le Emet absolu, il faut savoir une chose, que c'est le plan divin, c'est le plan d'Hachem. Il n'y a que ça comme vérité absolue, c'est le plan d'Hachem. Donc, Yaakov, lorsqu'il change les mots, il le fait pourquoi? Pour le Emet absolu, qui est le plan d'Hachem de récupérer les étincelles qui sont tombées.
Donc c'est pas du mensonge, c'est du émet. Vous comprenez c'est quoi le émet? Donc Jacob, il a menti entre guillemets, mais par rapport à une donnée qui est le émet absolu. Donc ça s'appelle pas mentir pour lui. Ok? Parce que le but, c'est le émet. Le émet, c'est le plan d'Hachem. Et pour ça, il est obligé de changer. Il est obligé de changer les mots. Il n'a pas menti. Il a dit, c'est toi Esav. Il dit, Anochi, c'est moi. Qui toi? Entre parenthèses, Yaakov, virgule, mais Esav, c'est lui ton premier-né. Mais pourquoi tu fais tout ça, Yaakov? C'est le émet. C'est ça le émet, le plan d'Hachem, de récupérer les étincelles. Aujourd'hui, on est dans la même situation. On est, les sages, les kabbalistes, les mekoubalim, ils disent que ce monde-là, dans lequel on se trouve, c'est ni plus ni moins que le ventre du serpent. Beten anachash. Chacun d'entre nous, on a le même rôle que Yaakov de récupérer les brachot, nos brachot personnels. Okay? Chacun de nous, on est lié face à une partie d'étincelle. Et donc Hachem, il nous prend dans le Gan Eden. Et il nous dit, mon fils, à toi de jouer. Tu descends maintenant. Tu dois descendre, ok? Et tu dois récupérer les étincelles qui sont tombées. Comment ils sont tombées ces étincelles? Gilgoul d'avant, dans une ancienne vie, on a fauté. Ok? Ah, mais pourquoi on a fauté? Parce qu'on a dû descendre pour aller chercher les étincelles. Et donc, ça, c'est dû, la descente, elle est due à un Gilgoul encore d'avant. Donc là-bas aussi, on est descendu, on a dû fauter. Donc, c'est par rapport à la descente, elle vient par rapport à un Gilgoul encore avant, jusqu'à qu'on remonte à Adam Rishon. Donc, en fait, Hachem, il fait tout un scénario pour qu'on descende. Comment ça? C'est-à-dire que c'est voulu? Oui, c'est voulu par Hachem. Pour ça, il nous fait descendre par la faute pour qu'on récupère les étincelles. Et là, on descend, ok? Dans tous, chacun d'entre nous, si on est dans ce monde-là, c'est qu'on a quelque chose à réparer, ok? Ou plus exactement, maintenant vous avez compris qu'on doit récupérer nos étincelles de notre Neshama. Et donc, nos sages appellent ce monde-là le Beten Anachash, le ventre du serpent. Le ventre du serpent, pourquoi? Parce que de la manière que le serpent, il a volé toutes les étincelles à Adam Arishon, on doit redescendre à l'endroit du serpent et utiliser les mêmes ustensiles que le serpent pour pouvoir récupérer les étincelles et finir notre rôle sur Terre. Ok? Une autre explication pourquoi on appelle ça le ventre du serpent, parce qu'en fait, on est entouré par les forces du mal. En haut, on a ce qu'on appelle Klipat Noga. Pour atteindre les mondes d'en haut, on est séparé par des forces du mal qui ont le nom de Noga. Noga, c'est un mélange entre le bien et le mal. Okay. En bas, en dessous de la terre, on a les 3 Klipot Téméot, 3 forces du mal. Okay. Ça, ces 3 forces du mal, où là-bas, il y a des étincelles très très grandes, et c'est en profondeur qu'on va les chercher. Ça, c'est la dernière génération, okay, qu'on appelle les Neshamot du Tohu, qui vont aller les chercher. Et ça se passe à Gaza. Quel rapport? Comment tu relis Gaza maintenant avec l'histoire? Attendez, je vous explique. Ok, donc juste pour finir. Donc on a les trois Klipot Téméot qui sont en dessous de nous, et au-dessus de nous qui nous séparent d'Hachem, la Klipa Noga. Donc on est entouré de forces du mal, comme un serpent, comme dans le ventre d'un serpent. Et on doit se connecter avec Hachem et casser la Klipa qui nous sépare par le fait par nos mitzvot, nos prières, etc. Et ne pas se faire attraper par les klipotes en bas qui nous tirent vers le mal, qui nous tirent vers la faute. Ok, parce que là-bas on descend. Mais c'est voulu, la descente elle est voulue pour que là-bas on fasse tchouva et là-bas on retire les étincelles qui sont en profondeur, qui sont le plus dur à retirer. Et à ce moment-là, lorsqu'on a terminé, chacun de notre côté, on fait les forces du mal n'ont plus de vitalité. Ok? Et donc c'est la fin des temps, la venue du Mashiach. C'est ce que dit la Gemara en une phrase. La Gemara elle résume tout ce que je vous dis maintenant. Elle dit que En ben David ba achetichle neshamot meagouf. Le Mashiach ne viendra que lorsque les neshamot, qui sont les étincelles, seront vidées du corps. Il y a un corps dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas avec des étincelles. Lorsqu'on a tout vidé, tout tombe. Et lorsque tout tombe, les mondes ils s'élèvent et c'est ce qu'on appelle la venue du Mashiach. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit maintenant, c'est ni plus ni moins qu'un scénario pour amener le Mashiach. Chacun, où qu'on se trouve, on ramène des étincelles. Une fois qu'on a fini notre rôle, c'est terminé. Le monde du Sheker, le monde du serpent, du Nachash, il tombe. Ok? Et c'est la Géoula. C'est-à-dire que nous, on se dit, mais comment tout ça va changer? Comment le mal il va tomber? Il nous faudra encore des années. Non. Au contraire, à la fin des temps, on arrive à un moment où il ne reste plus beaucoup d'étincelles. Donc le mal, il est vidé du bon qui est en lui. Et donc le mal, il arrive à
à tous les records. Le mal, il bat tous les records. 1400 morts dans des atrocités de barbarie. Et tous les jours, on entend des soldats qui partent. Nos petits frères qui sont là en train de se battre pour nous. Un soldat, deux soldats, des trucs. Et le monde qui nous crache au visage. Avec leur langue de vipère, avec leurs mensonges et leurs fake news et tous ces trucs-là. Nous, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ce mal? Pourquoi tout ce mal? Vous savez pourquoi tout ce mal? Parce que lorsqu'il y a des étincelles dans les forces du mal, les étincelles, c'est le bon, c'est la bracha. Donc il y a une partie de bon même dans le mal, mais plus on avance, plus on se rapproche de la fin des temps, plus on vit des étincelles. Et à la fin, il va rester que le mal, avec des toutes petites étincelles. Donc le mal, il sera beaucoup plus fort, parce qu'il sera vidé du bon qui est en lui. Donc à la fin des temps, on va arriver à une situation, si vous avez bien compris le fonctionnement, où le mal, il va battre tous les records, et le bien, il sera mis complètement à l'écart. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre aujourd'hui où Israël et le peuple et l'âme Israël, ils sont mis complètement de côté. Le bien qui représente le bien, c'est la Torah, c'est la morale, c'est tout ça, on les prend pour des nazis, acteurs de génocide contre des femmes et des enfants, okay, alors qu'ils essayent au maximum, pour ça ils risquent la vie de leurs propres soldats, okay, pour sauver des enfants qui vont être éduqués plus tard à faire ce qui s'est passé le 7 octobre. On est dans un monde de fous et on est là avec 1400 morts, on est obligé de leur montrer les vidéos, mais regarde tout ça, regarde ça, ce qu'ils font. Des choses que je crois qu'on n'est même pas au courant de la moitié de ce qui s'est vraiment passé. Imaginez-vous la censure que les gens ils ont dû sortir, ceux qui ont vu ce film-là, des journalistes qui n'ont rien à voir avec l'âme Israël, ils sont sortis en pleurant, ils étaient dans tous leurs états. Et les gens, ils continuent, et des manifestations pro-palestiniennes. On est à un niveau, mais comment c'est possible? Plus que jamais, Israël, ils auraient dû avoir le droit de se défendre. Non, pas de minute de silence, vous n'avez pas à vous défendre. Aussi une minute de silence, mais aussi pour les pauvres Palestiniens. Mais attends, mais comment c'est possible? Ils ont évacué tous les civils. Pourquoi il y a encore des enfants qui sont malheureusement pris dans les tirs? Comprenez que c'est les hommes du Hamas qui les prennent comme bouclier humain. Ça, c'est pas logique. Israël, il laisse 2 semaines quitter le nord de la bande de Gaza. On va raser maintenant. On est obligé d'intervenir parce qu'en dessous, il y a des tunnels. Donc, il y aura des bombardements dans tous les sens. Et d'un coup, on nous parle de morts de femmes et d'enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font là encore? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? Parce que le Hamas, il leur dit, vous partez pas. On a besoin de vous. On a besoin de vous face à ces faibles de soldats israéliens qui n'osent pas, faire bouger un peu le monde en tuant femmes et enfants. Et donc, nous, on perd de nos soldats. Regardez dans quoi on vit, On est dans un monde de sheker terrible. Zebeten al-Khash. Ça, c'est le ventre du serpent. Et arrivé à la fin des temps, le peu d'étincelles, donc le peu de bon qu'il y a dans le mal, il va être vidé, mais rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est que le mal, il n'en a plus pour longtemps. Si le mal, il prend tous ses états et qu'on arrive à voir toutes ces horreurs, c'est parce que c'est le dernier coup avant la fin des temps. Encore quelques étincelles, et c'est terminé. Maintenant, je vous avais dit que les clipotes Atéméot, c'est là-bas, c'est en profondeur qu'on doit descendre. Bizarrement, ce qu'ils sont en train de faire les soldats de Tsahal, ils sont en train de descendre pour aller chercher les dernières étincelles. Remarquez bien là-bas, ils font des tfilotes. Des tfilotes. Il y a des études de Torah à l'intérieur même. Il y a des schémas Israël, il y a des tfilines, des trucs, des actes d'émouna, de prière, de téhilim à l'intérieur même de la bande de Gaza. Là-bas, ils sont en train de récupérer les dernières étincelles. Où sont les otages? En profondeur, là-bas, dans les tunnels. C'est pas pour rien, ces otages-là, c'est des neshamot, c'est des étincelles très, 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 très grandes. Ces gens qui sont partis l'Oaléno, c'est des étincelles très, très grandes qui devaient descendre en profondeur et subir les souffrances qu'ils ont subies, malheureusement, pour pouvoir réunir les dernières étincelles. Ne vous inquiétez pas, on va les voir très prochainement, ces gens-là. Parce qu'on est à la fin des temps. On est à la fin. J'espère que c'est la fin. Bon, mais dans Hachem, qu'il n'y ait pas encore d'autres étincelles encore pires que ça, que le mal ne nous réserve pas encore malheureusement un autre round dans toute cette histoire. Mais il faut comprendre qu'on doit descendre pour aller chercher ces dernières étincelles. Et ça se passe à Gaza. Pourquoi Gaza? Ok, là vous allez voir, quand on scanne tout le Tanakh, il se passe un truc à Gaza. Un épisode dans le Tanakh, il se passe à Gaza. Je reprends un petit peu de Emouna.
quand on se calme tout le chasse, on arrive à Shimshon. Shimshon, le guerrier Shimshon à Gibor. Lui, il se fight, écoutez bien, tout seul à Gaza. C'est-à-dire qu'il est en plein Gaza, tout seul, et il massacre les Pélishtim. Alors, je vous invite, vraiment, même pas, je vous en supplie, regardez ce cours qu'on a fait il y a 2-3 mois qui s'appelle Les combattants du Mashiach. Là-bas, on ramène toute l'histoire de Shimshon à Gibor. Vous allez voir, ça va vous donner beaucoup d'infos sur ce qu'on est en train de raconter sur les étincelles. C'est exactement le travail qu'a fait Shimshon. Shimshon, il a fait le travail du Mashiach. Shimshon, ça veut dire un petit Shemesh. Shemesh, quand on dit en hébreu, dans la langue hébraïque, lorsqu'on dit une connotation petite, okay, une petite connotation du mot, on rajoute donc Shemesh, Shimshon. Okay. Par exemple, un toit Gag, un petit toit Gagon. Okay. Shemesh, le soleil, qui est à l'image du Mashiach. Shimshon, le petit soleil. Pourquoi? Parce que Shimshon, il avait ni plus ni moins que le rôle du Mashiach. Que le Mashiach, c'est la valeur numérique de Nachash, de serpent, qui doit récupérer les étincelles dans le Nachash. Ah, il doit faire, rappelez-vous, le Nachash, ce qu'il a fait pour faire tomber les étincelles, le Mashiach, qui est la même valeur numérique, il doit faire le même travail, c'est le travail dans le chemin inverse. Donc il doit descendre pour récupérer. Shimshon, je vous fais l'histoire en rapide, ok? Shimshon, il a une force surnaturelle, parce qu'il a une gdusha, il a une sainteté immense. Il y a un ange qui va voir sa mère et qui lui dit, fais attention, il ne doit pas se couper les cheveux, il ne doit pas boire de vin. Il a ce qu'on appelle la gdusha du nazir. Okay, donc vraiment, je vous invite à voir ce cours-là. Les combattants du Mashiach, vous allez voir, on explique en détail ce qu'il a voulu faire, c'est incroyable. Vraiment incroyable. On va ramène ça, on ramène une autre dimension et on ramène une autre dimension dans cette histoire et vous allez voir en détail. Là, je ne peux pas vous faire tous les détails, mais je vous invite à voir le cours. Donc Shimshon, lui, il grandit, il ne touche pas au vin, il ne touche pas à tout ça, etc. Et il a une force surnaturelle. Bizarrement, il descend à Ashkelon et dans les villes du sud, okay, dont Gaza. Et là-bas, il se marie avec des femmes qui sont des Philistines, okay, des Philistins. Et là-bas, il se bat spirituellement et aussi matériellement. Il doit descendre là-bas dans des actes qu'il fait, okay, matériel, où il se marie. Attends, Shimshon, c'était un des Gdoléador, c'était un des grands de la génération, c'était un tzaddik énorme. Okay, il a besoin d'une femme, de convertir une femme qui se trouve chez les ennemis. Où il va prendre une femme d'un grand rave, tu te maries avec elle, tu fais une famille comme tout le monde. Non, Shimshon, il a un plan en tête. Il a un plan en tête et il descend et il va à Gaza, il se marie avec 3 femmes. Okay, la première, il lui fait un sale coup. La deuxième aussi, et la troisième, Dalila, c'est la pire, elle lui coupe les cheveux, elle lui fait perdre sa force. Et là-bas, on connaît toute l'histoire tragique où Shimshon, il meurt, mais avec lui, il arrive à récupérer les étincelles parce qu'il est descendu pour récupérer les étincelles. Son rôle, rappelez-vous, c'est le rôle du Mashiach. Il doit descendre et récupérer les étincelles. Maintenant, la deuxième femme, l'histoire, elle est ni plus ni moins qu'à Gaza. Qu'est-ce qu'il fait à Gaza? C'est un épisode dans le Tanakh où Shimshon, il descend seul pour faire quelque chose à Gaza. Ok, donc on est dans Shoftim, Perek, chapitre Tetzaïn 15, le premier verset. Vayeler Shimshon Azata. Et Shimshon, il descend à Aza. Vayar Shamisha, et il voit là-bas une femme, Zona, prostituée. Vayavo Eléa, et il la prend comme femme. Il la prend comme femme, on ne sait pas s'il a converti. La première, il l'a convertie. Ok, la deuxième, on n'a pas de détails. Mais on parle d'une femme, donc d'une Pélishtim, et une Zona, une prostituée. C'est-à-dire qu'il a pris une femme de la rue. Ok, il a vu chez elle des étincelles. C'est-à-dire qu'il fallait descendre dans les clipotes à Téméot. Je vous rappelez, c'est la faute. Là-bas, c'est sûr qu'il n'a pas fauté. Mais il a dû la convertir, il a dû faire ce qu'il faut, mais il est parti chercher dans la basse classe, chez les ennemis d'Israël, ok, et une prostituée. Qu'est-ce que tu fais, Shimshon? Qu'est-ce que tu fais? Regardez la suite. La Azatim, les morts, ils ont dit donc aux habitants de Haza, bah Shimshon, il est là, Shimshon, il est parmi nous, c'est le moment d'intervenir. Bah Shimshon, Hena, Vaya Sovu, et ils se sont donc retournés vers lui. Vaillé Ervulo, et ils lui ont fait un guet-apens. Kol Alayla, toute la nuit, ok, Béchar Haïr, donc toute la nuit ils l'ont attendu, ils sont réunis des soldats, les Pélishtim, parce que c'était le moment où jamais pour pouvoir en découdre avec Shimshon. Et ils se sont mis Béchar Haïr, à l'entrée de la ville, là-bas ils ont fermé la porte, vous savez, c'est les grosses murailles,
Et là-bas, il y a deux grandes portes qu'ils ont fermées. Ils se sont mis là-bas. Quand ils disent il va sortir, il va voir la porte fermée et on va l'attraper, on va le tuer. Vaïtrachachou, donc ils se sont tus, ils se sont mis en silence. Kol alayla, toute la nuit, il est mort. Ad or aboker, on va attendre jusqu'à le petit matin. Vayar genuhu, et on va le tuer. Ok, donc ça c'est le plan magnifique. Il est là, il est coincé, il n'a pas où sortir. Il va arriver au petit matin pour sortir, on va l'attraper. Regardez la suite. Vaishkav Shimshon ad Hatzialayla. En plein milieu de la nuit, Shimshon il ouvre les yeux. Vayakom Bechatzelaïla, et il se lève. Écoutez bien la suite. Il arrive en plein milieu. Non, il a compris très bien, il a senti le guet-apens. Il se lève en plein milieu de la nuit et il est devance. Et il arrive pour sortir à l'entrée de la ville de Gaza. Et là-bas, il y a des portes. Écoutez bien la suite. Vayechoz Bedaltot Sha'ar Ha'ir. Et il attrape les portes de Gaza. C'était une force de la nature, Shimshon. Ou Bishte Amezuzot. Et avec les deux frontaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas démonté la serrure. Il a pris la porte et tout le contour de la porte, des murailles. Vaïsaem, il les a déracinés. Ima Beriar, avec la serrure. Il n'a pas besoin d'ouvrir la serrure, il a pris les deux portes avec lui. Vayasem al-Ktefav, il les a mis sur son épaule. Il portait ça à bout de bras sur ses épaules. Vayalem, il les a montés al-Rocha'a, au-dessus de la montagne. Asher al-Pene Chevron, face à Chevron. Chevron, ça a un lien. Donc, là, on ne comprend rien. Déjà, on voit la force de la nature qu'il était, Shimshon. C'est au-dessus de la nature. Il avait une force spirituelle, Shimshon. Il a démonté la porte. Il les a mis KO, les mecs. Ils étaient là. Ils étaient prêts à intervenir avec leurs épées. Ils ont vu d'un coup comment il a déraciné le truc. Ils ont dit, bon, laisse tomber. Vaut mieux pas s'occuper de lui. Non. Il y a des allusions, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vous invite encore à voir le cours, là-bas j'explique. C'était 60 amas, c'était 30 mètres elle faisait 30 mètres ces portes. 60 amas, ça représente la matérialité. Il a déraciné toute la matérialité qu'il y avait dans Gaza. Dans Gaza même, il les a portés, il a ramené tout ça dans la Gdusha, qui est Chevron, qui représente donc la Malchoute. La Malchoute, c'est Chevron, ok. C'est le territoire de Yehuda qui reprend la Malchoute. La Malchoute, c'est la Gdusha. Donc lui-même, il a montré par là que l'acte qu'il a fait avec cette femme-là, c'est ni plus ni moins qu'il a déraciné toutes les étincelles qui se trouvent dans Gaza, et il a ramené ça, ok, dans la Gdusha. Donc il faisait des opérations Shimshon, seul face au monde, seul face à toute une armée. Il avait besoin de personne. Il faisait des actions matérielles qui étaient très bizarres, mais spirituellement, elles avaient un objectif, c'est de ramener les étincelles des clipotes atéméot, qui se trouvent dans le Nachash à Kadmoni, bizarrement à Gaza. Et là-bas, il est ramené dans la Gdusha. Donc aujourd'hui, on est en 2023, on a une partie du Ham Israël qui sont à Gaza et qui descendent matériellement eux aussi dans des tunnels, ok, pour aller chercher des juifs qui sont en captivité, qui ont en eux des étincelles, puisque ce sont des Shalbot. Et là-bas, on essaie de les récupérer et les ramener en Israël. C'est un prix qui vaut cher. Les forces du mal, ils ne laissent pas faire ça. On n'a pas la même force que Shimshon. Pourquoi ? Malheureusement, on n'a pas la même Kedusha que Shimshon. Shimshon, quand est-ce qu'il a perdu sa force ? Quand il a coupé ses cheveux. Donc il a enfreint une des règles de la sainteté du nazir, qui est de ne pas couper ses cheveux. Donc, la force du Ham Israël, elle dépend de sa Kedusha. Quand les soldats ils partent là-bas, nous-mêmes, on peut leur donner des forces. Comment ? Par la Kedusha du Ham Israël. Malheureusement, on voit ce qui se passe, le manque de Kedusha, le manque de Tzniout. Il y a marqué Hachem va yitaler b'machane. Hachem, il est avec toi dans ton camp, il t'aide. Hachem, il fait des miracles. Il est là pour nous sauver. Il ne doit pas avoir un seul cheveu du Ham Israël qui doit tomber normalement. Quand on entend un mort, 2 morts, 3 morts, c'est à cause de nous. Hein, donc, à quel niveau ? À cause de la Kedusha. Parce qu'il y a marqué Veshav Macharicha. S'il y a ce qu'on appelle Ervat Davar, Veshav Macharicha. Ces femmes-là, elles ne savent pas, ces femmes qui ont pris sur elles de se couvrir la tête, de tsniout. On me ramène des histoires. On me dit, j'ai des mails, les gens ils savent très bien que ça me porte à cœur la Kedusha. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'on parle que c'est une question de vie ou de mort. Ils me ramènent des histoires et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Il n'y a pas mieux
quand j'entends qu'une femme, elle rentre dans la doucha, ou quand j'entends qu'un homme, il fait attention à sa bride, qu'il arrête des avérodes, des histoires comme ça que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de sauver le Ham Israël. Ils sont en train de sauver le Ham Israël. Vous ne vous rendez pas compte des miracles qu'il y a là-bas. Il y a des miracles. Ces miracles, d'où ils sortent? Ils sont arrivés dans des tunnels. Ils ont trouvé 7 terroristes morts par terre. Ils ne sont jamais arrivés dans ces tunnels-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ils sont fait tuer par d'autres terroristes. Une histoire très connue qui circule actuellement, qu'ils sont montés dans un bâtiment. 2 groupes de terroristes, ils les ont encerclés. Maintenant, ils ont perdu la communication entre eux. Okay, parce qu'ils n'ont plus les radios et tout, ils n'ont plus de batterie, ils parlent par leur téléphone, etc. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien du tout. Ils ont perdu la communication entre eux et c'était dans la nuit, un des groupes est sorti, l'autre groupe a cru que c'était les soldats du bâtiment qui sortaient, ils ont commencé à leur tirer dessus. Maintenant, ils ont tiré sur les autres terroristes. Les autres terroristes ont dit, ah voilà, c'est les soldats qui nous ont repérés, ils ont riposté et entre eux, ils se sont tués. 27 terroristes du Hamas qui attendaient une unité de Tsahal qui était à l'étage. Ils ont vu ça à l'étage, ils ont vu qu'il y a deux groupes de terroristes qui étaient en train de se tirer dessus. Ils ont terminé le travail, 27 terroristes morts. D'où ça vient ces miracles? Et combien de témoignages de gens qui interviennent, ok? Ils voient des gens avec une barbe blanche, ils voient quelqu'un en train d'étudier la Torah, un mec en train d'étudier la Torah, il dit, qu'est-ce qu'il fait ce mec là en train d'étudier la Torah en plein cœur de Gaza? Il s'approche de lui, il dit, rentrez pas dans ce bâtiment, il est plein d'explosifs. 2-3 histoires comme ça qui circulent. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des miracles. Malheureusement, il y a aussi des choses terribles. Mais pourquoi on n'arrive pas à Gaza là-bas réussir? Pourquoi on n'arrive pas comme Shimshon à avoir cette force? Parce que Shimshon, quand est-ce qu'il a perdu sa force? Lorsqu'il est tombé. Il est tombé spirituellement dans la Kedusha. Donc c'est pour ça, Rabotai, je vous en supplie, continuez encore et encore dans la Kedusha, encore et encore. Quand une femme, elle vient, elle se couvre la tête, elle dit que ce soit pour la tzlacha du Ham Israël. Elle ne se rend pas compte que cette lumière, elle vient donner la force à nos soldats. Vraiment, on est là, on est triste. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Quand on entend qu'un soldat il tombe, ou 2 ou 3 ou 4 soldats, on doit, nous, se réveiller et encore ajouter des efforts et des efforts. Bon, Hachem, il y en a qui le font. Si vous êtes dans ce truc-là, vous êtes dans le droit chemin, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de sauver des vies. Vous êtes en train de sauver des vies. Si vous connaissez encore des femmes ou des gens qui sont tombés ou qui n'arrivent pas dans la doucha, c'est le moment de les renforcer et leur dire, fais ça pour l'Am Israël, fais ça pour les soldats. Parce que nous, on est là en train de se plaindre, et je suis triste, mais tu peux, c'est entre tes mains, c'est entre nos mains, Rabotai, c'est entre nos mains. Ok, maintenant regardez comme c'est fort. Shimshon, il vient de quelle tribu? Shimshon, c'est la tribu de Dan. Dan, on dit sur lui, Dan, la Torah nous dit sur lui, Perek, même tête, 49, chapitre 49, verset Yud Zayin, Yehidan, que Dan y soit Nachash al-Ederer, comme un serpent sur le chemin. Un serpent sur le chemin, ok, il est là, il se balade, on ne fait pas attention à lui, il est tout en bas. Le serpent, il descend tout en bas. Et qu'est-ce qu'il fait ce serpent-là? Donc, Dan, il a une particulier de ce qu'on appelle Ratso Veshov. Il monte tout en haut et il descend tout en bas. C'est le serpent. Ça, c'est le rôle du serpent. Le serpent, il est tout en bas. Aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que le rôle du serpent, c'est comme Shimshon. Il descend tout en bas, il récupère les étincelles et il remonte en haut, il fait tomber la force du mal. Comment? Yehidan Nachash al-Ederer, que Dan soit ce serpent-là sur le chemin, Anosher Ikvesus, qui mord les talons du cheval, va y Paul Rorvo Achor, et que le cavalier, il tombe à terre. Donc lui, Dan, il a cette capacité du serpent. Le serpent, comment il revient? Rappelez-vous ce qu'on a dit, le serpent, c'est le Mashiach, que nous-mêmes, on a cette prina de Mashiach, chacun d'entre nous, aller chercher les étincelles pour faire avancer la Géoula. Comment on va chercher ces étincelles? Quand on descend. On descend. Et là-bas, ce qu'on fait, les mitzvot, la teshuva, la kdusha, etc., on va chercher les étincelles et on fait tomber le cavalier qui est sur le source, qui est sur le cheval. Donc c'est les forces du mal, elles tombent, et là c'est la vue du Mashiach. Ça c'est le rôle du serpent. Donc c'est dur, ok, on est en plein dedans, on vit des jours qui sont terribles pour l'Am Israël.
Pourquoi? Parce qu'on est en train de descendre. On est en train de descendre et on entend des histoires et des histoires et des histoires. Cette descente, ok, il faut qu'on se rassure en disant que c'est ni plus ni moins que le rôle du serpent qui descend, mais il ne faut pas rester là-bas à pleurer, à se morfondre sur notre sort. Non, non, non. C'est là qu'on doit lever nos manches. Et comme Shimshon, on utilise toute la force qu'on a pour récupérer les étincelles. Encore des prières, encore de la doucha, encore, on se bat. Où qu'on soit, dans ce monde-là, on est face à des épreuves terribles, parce qu'on est les dernières Neshamot, on est les Neshamot du Tohu, c'est les Neshamot qui sont pris des forces du mal, on doit descendre tout en bas, on est la dernière génération, on doit descendre dans une génération qui n'a jamais existé, une génération où on voit des choses terribles, on voit des choses incroyables pour descendre dans les dernières étincelles et récupérer. Donc, on a des traumatismes, on est dans des délires terribles, des noms de Malach Kabbalah, ADHD, des problèmes de concentration. Il n'y a jamais eu ça, des traumatismes, des OCD, et je ne connais pas les termes en français, mais des trucs psychologiques, ok, où on est tous dérangés. Un petit problème dans son enfance, le mec aujourd'hui il est dérangé, et des problèmes nafshi aujourd'hui dans le psychologie qu'on n'a jamais vu. À l'époque, les gens ils étaient forts. Aujourd'hui, les Neshamot, elles sont très faibles. Parce que, pourquoi on est faible aujourd'hui? Parce qu'on est des Neshamot du Tohu, des Neshamot empris de mal, empris de clipotes. Mais quoi, on doit se morfondre sur notre sort? Non, 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 Rabotaï. On va se lever et nous débarrasser de toutes ces clipotes. Mais comment tu fais? Comment on fait? Le Nachash. Nous-mêmes, il faut qu'on utilise cette langue du vipère, de la vipère comme ça. On ne se laisse pas attaquer. On ne se laisse pas attaquer par la tristesse, par ce qui se passe dans le monde et par comment dire, le désespoir. Ça y est, on en a marre, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, on est dans une impasse. Et là, maintenant, ils veulent parler d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, nous, il n'y a pas de cessez-le-feu pour nous. Dans les mitzvot, on doit continuer à se battre et à se battre et à se battre. C'est dur, c'est dur. On entend des histoires, on entend on se dit, mais comment on va faire pour sortir de ça? Pour sortir de ce traumatisme qu'on a du 7 octobre. Des gens qui ont vu des choses terribles, que ce soit en vrai ou en vidéo, des gens qui sont blessés, qui ont perdu des membres à vie. On parle de quel traumatisme. Imaginez-vous, rien qu'une histoire minime, un problème dans notre éducation, dans notre enfance, on ramène avec nous ce bagage et on souffre, on a des problèmes de shalom bayit, des problèmes dans tous les sens à cause d'un petit truc que mon père il m'a pas dit je t'aime, ou ma mère elle m'a pas fait comme ça et mon truc comme ça, et des petites histoires comme ça qu'on n'arrive pas à cicatriser. Alors imaginez-vous aujourd'hui ce qu'on a vécu. On a vécu la Shoah en 2023 pendant une journée. Une journée, on a vécu un jour à Auschwitz, au Kafakela, au plus profond des enfers. Et on ne connaît rien encore, on ne connaît rien de ce qui s'est vraiment passé. Et on va voir qu'il y a des traîtres à l'intérieur des gens qui sont là, qui dirigent, et que c'est à cause d'eux tout ça. Des gens qui ont donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se passer, pour faire tomber des gouvernements. Hachem et Rachem, on est dans une situation, on se dit mais comment on va faire? On est pris dans le Beten Anachash, dans le ventre du serpent. Les dirigeants au-dessus de nous, ils sont tous corrompus, ils sont tous pris entre les mains du rêve rave. À côté de nous, nos voisins, que ce soit le Gaza, Yehuda et Shamron, en Judée-Samarie. Un sondage, hier, à se tirer les cheveux. Un sondage dans les Arabes de Judée-Samarie. On pose première question, est-ce que, après le massacre du 7 octobre, est-ce que vous considérez fier d'être palestinien? 98%, oui. Après le massacre du 7 octobre, on est fier d'être palestinien. Bon, on va dire encore c'est légitime. Il y a quand même un regain de victoire, etc. Ok, c'est là. Deuxième question, est-ce que vous êtes content de ce qui s'est passé le 7 octobre? Accrochez-vous bien, 77%, oui, on est content. De 1400 morts dans une barbarité. Tu peux être fier d'être palestinien, mais être contre la barbarie. Ok? Non, je ne suis pas content. J'aurais préféré que ça soit une guerre normale. Pourquoi faire tous ces actes qui sont interdits selon le Coran? Ok? Selon le Coran. C'est-à-dire que leur joie, elle est contraire à ce que leur impose le Coran. Donc quand tu es content de ça, tu es content de fauter devant ton Dieu. Entre parenthèses. Donc il y a 77% des gens qui sont contre le Coran. Imaginez-vous le paradoxe. Bref. Troisième question.
est-ce que vous aurez été prêts, vous aussi, à rejoindre les rangs du Hamas ce 7 octobre avec des armes pour combattre? 56%, oui. Donc, regardez ce qu'on a de l'autre côté. On est face à des fous. Les mecs, on est face à on est en plein milieu on est Beten Anachash, le ventre du serpent. Le monde, ils sont contre nous. Ce qui se passe maintenant en France et à Londres, les mecs sont face à Daesh en plein cœur de Londres. En Turquie, en Tunisie, on a vu ce qui s'est passé au Daghestan, etc. Le Yémen, mais d'où ils sortent ceux-là? Mais laissez-nous tranquilles, mais fais ta vie tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont à 2000 km, qu'est-ce qu'ils ont contre Israël? Le Liban, c'est 250 000 missiles. Et tous les jours, boum, ça bombarde. La Syrie, les milices chiites, en Irak, en l'Iran. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Beten Anachash. Beten Anachash, c'est le mal dans toute sa splendeur, ok? Et nous, le petit mouton, là-bas, le petit mouton du Ham Israël, face à 70 loups. Pourquoi il ne faut pas désespérer? Parce que ce mouton, il a un berger. Ce mouton, il a un berger, et ce berger, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et tout ça, c'est le scénario d'Akadosh Baruch Hu. On doit descendre là-bas. Mais rassurez-vous, quand on va récupérer les dernières étincelles, ok, peut-être que ces dernières étincelles, c'est peut-être quelques otages, ou ce qui est en train de se passer là-bas à Gaza. Quand ils vont terminer le travail, à l'image de Shimshon, à l'image du serpent, on descend tout en bas, et on fait tomber la dernière étincelle. Et donc le mal, il va arriver au sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins d'étincelles, mais dès qu'on enlève la dernière étincelle, il tombe. Donc la scène d'après, c'est la chute du mal. Ok? Donc accrochez-vous, il faut s'armer des mounas. Je suis d'accord avec vous, c'est chaud, il faut s'armer des mounas, mais le système, j'espère que vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on va on va toucher le sol, et après on repart. Après on repart parce que c'est là que la clipa elle tombe. Ok, Paul, Rorvo, Achor, le cavalier il tombe à ce moment-là. Ça, c'est qui fait ça? C'est Dan. Aujourd'hui, on est tous des Shimshon. On est tous seuls face à ces étincelles, seuls face à tout ça. On m'a dit, et c'est marrant parce que le Shimshon, on dit Roi Hashem Mefaemet Bo. L'esprit d'Hachem, il est Mefaemet Bo, il rebondit en lui. Ce terme, Mefaemet, ça veut dire Paramon. Paramon, c'est une cloche. Une cloche, c'est gauche-droite. C'est-à-dire, on descend et on remonte les étincelles. On descend. Si votre vie, elle fait partie de ça, une fois vous êtes tout en bas et une fois vous êtes tout en haut, proche d'Hachem, plein d'émouna, ok? Ça veut dire que vous êtes en train de faire des actions, d'aller chercher des étincelles, vous descendez et vous remontez. L'homme Israël, il est en train de vivre exactement la même histoire. On descend très très bas. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les dernières étincelles. Et c'est pour ça que peut-être qu'on peut répondre. Là, ils m'ont dit qu'il y a un Mahamar du Rabbi qui dit que à vos dates à Nitzotzot Istaima, le travail de récupérer les étincelles, il s'est terminé. Ok? Il y a 40 ans, il a dit ça. Et comment c'est possible? Aujourd'hui, on voit encore que les forces du mal, ils sont présentes. Elles sont présentes. Comment c'est possible? Aujourd'hui, on peut répondre, ok, très facilement, que ce qu'il a dit, le Rabbi, que ça s'est terminé. Ok, il y a plusieurs réponses. Le Rabbi, toute sa vie, il a fait des actions pour récupérer ces étincelles. Le Rabbi savait très bien comment opérer. Il a envoyé des gens avec des défilines, avec des matzot. Il opérait spirituellement dans le monde pour récupérer ces étincelles. Ok, il est parti le 11 Nissan. Ok, parce que le 11, ça fait référence aux 11 étincelles. Ok, normalement, il y a 10, il y a 10 sphères célestes. Maintenant, le Da'at, il se divise en deux. Donc il y a Chabad, Chorma, Bina, Da'at. Le Da'at, il se divise en deux. En deux, c'est Chassadim des Da'at et Kvurot des Da'at. Donc en fait, finalement, il y en a 11. Il y en a 11 étincelles. Okay, et on voit ça que les trois, ils se divisent en quatre. Les trois, Chabad, Chorma, Bina, Da'at, ils se divisent en quatre étincelles. Okay, c'est ce qui se passe dans les téphilines. Dans les téphilines, il y a un shin avec 4 branches et un shin à 3 branches. Le Ben Ishraï dit on doit regarder le shin à 4 branches avant de mettre les téphilines de la tête, et après à 3 branches. Aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le shin a 3 branches, et après, regardez le shin à 4 branches. Pourquoi? Ça fait référence que les 3 lumières, Chorma, Binadan, ils se transforment en 4 lumières. Chorma,
Bina et les deux Da'at. Donc il y a 11. Et Nissan, c'est l'élévation. Les 11 étincelles, il élevait les 11 étincelles, ok, comme ça. J'ai vu un rab qui expliquait une très belle explication, que c'est pour ça qu'il est parti le 11 Nissan, parce que lui-même, il a terminé tout ce travail. Alors comment c'est possible qu'on est encore face à cette clipa, aux clipotes, et on voit ce qui se passe. Donc ça veut dire que la clipa elle est encore là, le travail n'est pas fini. Donc il y a plusieurs réponses, où on peut dire qu'au niveau global, on a terminé, mais au niveau individuel, chacun il doit récupérer encore ses étincelles. Ok, première explication. Ok, deuxième explication, c'est quand il dit qu'on a terminé, c'est que oui, mais nous, on donne encore des forces. Ok, comme il dit là-bas dans Etzraïm, que le Zera Levatala, la semence en vin, elle donne des forces aux forces du mal pour pouvoir continuer le mal. C'est-à-dire que ça donne une vitalité. On donne encore des étincelles. Oui, le travail de Adam Arishon, il est terminé, mais nous-mêmes, on fournit encore des étincelles. Ou peut-être, ok. Et ça expliquerait bien le cours la première partie du cours. C'est que le travail des étincelles dans les mondes d'en haut, dans la clipa de Noga, il est terminé. Mais dans les dernières clipotes en dessous, ça, c'est le rôle du Mashiach. Donc nous, on est la génération du Mashiach. Nous-mêmes, on fait le travail du Mashiach. Chacun où qu'on se trouve, on a fini les étincelles d'en haut de la clipa de Noga, mais les 3 clipotes à Téméhot, en dessous, celle-là, c'est le rôle du Mashiach. Et donc, toute la génération, nous-mêmes, on est l'armée du Mashiach, on va chercher. Et là-bas, comme ça, il ramène le Sadé, Rabbi Shaul Dwek à Cohen, okay, dans le livre Efash Tenema, Sharav Rudim, Perek Gimel, Otiyut Bet. Voilà. Donc ça pour expliquer pourquoi ça s'est terminé, mais on est encore dedans. Pourquoi ? Parce que nous, on est en plein dans les dernières. Les dernières, c'est que la génération du Mashiach, les Neshamot du Tohu, que eux, ils ont la force de descendre. Donc nous, on descend, on y va, et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Le serpent, il a aussi, donc la force, c'est aussi dans sa langue. Il pique avec sa langue, ok, avec la langue de la, comment dire, Razak, le 11 Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. L'anniversaire du Rabbi, donc c'est toute sa naissance, son essence même, c'est d'aller chercher les étincelles. Razak. Je suis pas à fond dans tous les détails, mais Razak pour ceux qui ont rectifié. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ouais. Le serpent, il a une capacité aussi avec sa langue. La langue, remarquez bien, elle va, même là où il descend, il va chercher ce qu'il a récupéré. Ok, il peut tirer la langue, il récupère l'objet et la retirer. Ça, c'est à l'image des tfilotes. Les tfilotes, il faut savoir une chose selon la Kabbale. Les tfilotes, c'est ce qui récupère les étincelles. Les tfilotes, elles récupèrent les étincelles. Quand un homme sur terre, il prie, il ramène des étincelles. Imaginez-vous tous les soldats qui sont à Gaza aujourd'hui. La quantité de tfilotes qu'il y a. Imaginez-vous leur maman à tous ces soldats, leur papa, leurs frères et sœurs, leurs proches qui sont en train de bombarder en tfilotes. La tfila, c'est ni plus ni moins que la force de récupérer les étincelles. 2 éléments pour récupérer les étincelles, c'est la tfila et l'étude de la Torah. Quand une personne elle prie, elle récupère les étincelles. Donc toute filote, toute action qui a un rapport avec les étincelles, il doit être automatiquement associé à la tfila. Ok ? Un malade, ok, ça a un rapport avec des étincelles. Donc là, si vous avez bien compris qu'à Gaza, il y a des étincelles qui sont très très profondes, donc on doit inonder de tfilotes. C'est ce qui est en train de se passer avec les soldats qui sont sur place et à distance avec tout le Ham Israël. Pour construire une maison, sa famille, pour bâtir une famille, ok, il faut pourquoi un homme et une femme ils se marient ? Ni plus ni moins que pour la mitzvah de Pérou Urvu. Pérou Urvu, c'est d'amener des enfants. Le mariage en lui-même, c'est pas une mitzvah. C'est comme construire une souka. Une souka, tu as construit la souka, ça s'appelle Ersher Mitzvah. C'est pas une mitzvah. T'as embelli la mitzvah qu'il y aura le soir de Soukot de manger ton kazaït de pain dans la souka. Vous comprenez ? De s'asseoir dans la souka. Cette mitzvah-là, elle commence avec la construction. La mitzvah d'amener des enfants, elle commence au mariage. Pour ça, il faut se marier. Ok ? Il faut se marier. Pour se marier, c'est ce qui s'appelle Ersher Mitzvah, d'amener des enfants. La mitzvah, c'est d'amener des enfants. D'amener des enfants, c'est amener des étincelles, ok, sur terre. Donc, pour ça, il faut prier.
C'est pour ça qu'il y a des problèmes des fois pour trouver leurs zivoug, des gens, parce que tout dépend de la tfila. Là, il y a des birourim, il y a des étincelles à ramener. Donc il y a des étincelles à ramener, pour ça, il faut prier. Et là, vous allez comprendre pourquoi Léa avait aimé Léa racote. Les yeux de Léa, ils étaient gonflés parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Attends, il y a une question à $1 million. Rachel, elle pleure, ok, aussi. Hachem, il lui dit, Mini kolech mi bechi, venaich mi dim'a. Il dit à Hachem, il dit à Rachel, Rachel, arrête de pleurer. Ne pleure pas. Par contre, Léa, elle pleure. Hachem, il lui dit pas de s'arrêter de pleurer. Ve'ene Léa racote. Léa, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et on lui dit pas de s'arrêter de pleurer. Rachel, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Hachem lui dit, non, non, arrête-toi, Matzadeket. Mini kolech mi bechi. Enlève le son de pleurs de tes sanglots, arrête tes sanglots et enlève les larmes de tes yeux. Comme ça, il lui dit à Rachel, attends, mais pourquoi tu la laisses pas pleurer? Ou pourquoi tu n'arrêtes pas, tu demandes pas à Léa de s'arrêter de pleurer? Réponse incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez vous une réponse, okay, selon le sens simple, mais aujourd'hui, vous avez compris selon le sens kabbalistique que la tfila que fait Léa, c'est pour bâtir sa maison. Le Zohar, il dit que Léa, elle attendait là-bas au carrefour des chemins. Et elle savait très bien qu'un jour, la descendance de sa tante, Rivka, ils allaient venir pour les prendre comme épouse, à elle et sa sœur Rachel. Comme ce qui s'est passé pour Yitzhak. Un beau jour, Yitzhak, son envoyé, Eliezer, il est venu et il a pris Rivka comme épouse. Rivka à Imenu. Pour son maître Yitzhak. Et le frère de Rivka, Lavan, il a sorti 2 tzadikotes, qui sont Rachel et Léa. Et elle-même, elle savait très bien qu'un beau jour, un jour viendra, où les enfants de Rivka, 2 garçons, veulent venir les prendre comme épouses. Elles savaient très bien, elles ont compris la puissance de leur neshama dans ce monde de fous, qui est Lavan et Haran. Et Yaakov, il descend en personne à Haran. Le Zohar, il dit Haran, c'est une clipa terrible qui s'appelle Haron Af. Pourquoi il doit descendre là-bas, Yaakov? Pour aller chercher Rachel et Léa. Et dedans, il y a toutes les étincelles du Ham Israël chez Lavan. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, quand est-ce qu'il part? Quand il voit Pnei Lavan, Lokitmol Shilshom. Il voit que la face de Lavan, elle n'est pas comme les jours d'avant. Pourquoi? Parce qu'il a vu Yaakov qu'il n'y a plus d'étincelles chez Lavan. Donc maintenant on peut partir. Il a récupéré toutes les étincelles là-bas, ce qu'il a fait avec le menu et gros bétail là-bas, avec le menu bétail, il a récupéré toutes les brebis. Ça, c'était les étincelles du Ham Israël qui étaient coincées dans la clipa de Lavan, de Haran. Lavan, ce menteur qui a essayé d'arnaquer Yaakov, finalement Yaakov, il a réussi à arnaquer Lavan et à récupérer toutes les étincelles, dont ces 2 neshamot qui sont Rachel et Léa. Maintenant, Léa, elle demandait aux gens qui venaient de Canaan, elle entendait que lui, il est venu de Canaan, cette personne-là. Donc elle allait le voir et dit, dis-moi, est-ce que tu sais si Yitzhak et Rivka, ils ont des enfants? Oui, ils ont 2 jumeaux. Bizarrement, comme vous. Rachel et Léa, c'est 2 jumelles. Ok, et comment? Mais alors, Léa, c'était la plus grande. Elle pose la question, elle dit, comment il est l'aîné? Ouh, Esav, c'est un fou furieux, c'est un mafieux. C'est un tueur en série. Le mec, il des femmes et de l'idolâtrie. Elle attrape une syncope. Elle dit, mais c'est pas possible. Quoi, mon mari, c'est un fou. Et par contre, il y a un deuxième Yaakov. Ouais, c'est une perle, un tzaddik. Léa, elle s'est dit, moi, je veux me marier avec le tzaddik. Elle savait pas que le plus grand avait. Il y a un tzaddik et un rachat. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a commencé à prier. Maintenant, pourquoi on l'a pas empêché de prier? Parce qu'elle prie pour bâtir sa famille, pour son zivouk, pour amener des enfants, pour amener les tribus d'Israël. Pour ça, c'est des étincelles. Pour les étincelles, chaque prière, elle compte. On ne peut pas l'empêcher de prier. Maintenant, Rachel, pourquoi on l'empêche de prier? Parce que Rachel, elle prie dans un moment où il faut faire preuve d'émouna. Elle dit, Hachem, quand est-ce qu'ils vont être libérés, tes enfants? Quoi? Tu doutes de la suite des événements, Matzadika? Là, c'est pas la prière. Ta prière, c'est un manque d'émouna, Rachel. Arrête de prier, sèche tes larmes, Matzadika. Pourquoi? Veshavu banim nikvulam, parce qu'ils vont revenir, les enfants, en Géoula, ils vont revenir sur leur terre. Sèche tes larmes, Matzadika. C'est la suite des événements. Donc là, oui, on doit prier, oui, on doit se battre,
On doit ramener les étincelles. Oui, on doit voir le bon chez chacun d'entre nous. Voir la bonne étincelle. On est en plein cœur des forces du mal. Les dernières étincelles à la bataille. Il ne faut pas perdre le nord. Il ne faut pas perdre le nord. Il faut absolument se battre pour aller chercher toutes les étincelles. À l'image du serpent. Ok, donc ne pas se laisser abattre par les langues de vipères qu'il y a autour de nous. On est en plein cœur du Beten Anachash. Au contraire, on utilise les mêmes armes, ok, pour aller chercher les étincelles. Comme un Nachash, comme le serpent, on descend et on récupère les étincelles. Comment on descend? Prière, tsniout, ktusha, mitzvot. On se bat, mais comme Jacob, il est parti, il est descendu, il a réussi à récupérer les étincelles. Shimshon lui-même est descendu, Vaïdan, Nachash alederech, comme un serpent. Nous aussi maintenant, on va recopier ce qu'ils font exactement. Ils utilisent les armes du serpent pour nous faire du mal, mais on ne va pas désespérer. On se remplit de force pour aller chercher nos soldats, pour aller chercher nos otages, nos frères, et pour aller chercher derrière tout ça les dernières étincelles. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec le Liban? Là où qu'on soit, on a chacun nos étincelles. Par rapport à nos épreuves, chacun, lui, c'est d'aller, comment dire, d'aller faire la paix avec son frère. Ça fait 12 ans que tu parles plus avec ton frère. Récupère les dernières étincelles, fais la paix avec lui. Tu as les dernières étincelles. Toi, Matsadika, c'est quoi? C'est dur pour toi la tsniout? Vas-y, c'est la dernière ligne droite avant la Géoula. Tu récupères les dernières étincelles. Crois-moi, il n'y en a pas pour longtemps. C'est quelques jours, on y est. Toi, c'est quoi? Terra Mishpara, la pureté familiale. Mais c'est quoi le problème? Pendant quelques jours, tu vas être séparé de ton mari. Crois-moi que tu vas le retrouver comme le jour de ton mariage. Trempe au mikvé, tu descends, tu récupères les étincelles. Shabbat, vas-y mon tzaddik. Vas-y, prends sur toi, c'est dur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On s'ennuie, Gvodarav. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de ramener la lumière de la Géoula. Allonge ta jupe, ma tzadika. Mets tes jeans en haut dans l'armoire. En haut, juste pendant cette période. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire descendre la shrina dans le Ham Israël. Et tu descends, c'est dur. C'est une épreuve qui est difficile. Tu descends, mais quand tu descends, tu récupères les étincelles. Et après, et donc bien entendu, entouré de toutes les tfilotes et d'allumer des bougies, allumer surtout la nuit. Je vous conseille de prendre un tzaddik que vous aimez bien, que vous allumez une bougie pour lui, vous donnez une tzedaka pour lui, surtout après Chatzot, donc 11h30 à peu près en Israël, et vous allumez une bougie pour un tzaddik et vous lui demandez d'aller chercher lui les étincelles. Les tzaddikim peuvent descendre plus facilement que nous, et ils peuvent descendre et chercher les étincelles. Vous savez comment ça se matérialise? Par des miracles, on voit où les soldats ils voient des tzaddikim avec des barbes blanches, on voit des tzaddikim en train de prier. Allez savoir que c'est pas Rabbi Nachman, c'est pas le Rabbi de Lubavitch qui sont là-bas, c'est pas des gdolé ador qui descendent eux-mêmes et qui prennent l'apparence comme ça pour sauver les chayalim et aller chercher les étincelles. Donc il faut se battre, il ne faut pas perdre. Et à ce moment-là, on se met en mode Rachel. Donc on était en mode Léa, la langue du serpent pour prier et pour aller chercher les étincelles. C'est cette prière qui a l'image de la langue qui va chercher les étincelles. Quand tu pries, tu es comme un aimant qui ramène les étincelles. Ça, c'est Léa. La paracha de la semaine nous apprend qu'il y a aussi Rachel. Rachel, c'est Koach HaEmuna, c'est la force de la Emouna. Ne tombe surtout pas en désespoir. Remplis-toi d'émouna, mon tzaddik. Allez, ma tzaddiquette, remplis. On ne tombe pas dans le désespoir. On ne tombe pas dans la tristesse. Il y a nos frères qui tombent. Mais pas de désespoir. Ils sont tombés parce qu'ils devaient passer par là pour aller chercher leurs étincelles. Ils vont revenir très bientôt. Très bientôt. On ne perd pas le nord. On lève les manches et on se bat. Ça, c'est le Kohar de la force d'émouna de Rachel. Rachel, elle, on lui dit maintenant, tu vas t'occuper des saves. Ok, elle accepte. Mais prie. Non. Hachem, accorde les tovas. Tu veux que je m'occupe des saves? Là-bas, je vais aller chercher les étincelles. Avec les saves. Vas-y, ma soeur, prends ma place. Mais quoi? Mais pourquoi tu fais tout ça? Bats-toi pour. Non. Je vais bâtir ma maison avec Esav. Je vais prier, parce qu'on a dit qu'il faut prier pour bâtir sa famille. Mais avec Esav. Et j'ai la émouna que c'est la meilleure des choses pour moi de marier avec Esav. Rachel, elle a tout gagné parce que grâce à ça, elle peut venir à la fin des temps avec la force de la émouna et elle dit Hachem, moi j'ai tout mis de côté, mais tous mes sentiments, je les ai mis de côté pour toi, Hachem. Pour pouvoir laisser place à ma sœur. Moi qui suis une être de chair et de sang. Donc toi, Hachem, Melech Malchei Melachim, le roi des rois,
À plus forte raison, tu peux mettre de côté tes sentiments. Et oui, c'est vrai qu'on a du mal dans la Kedusha Hachem, c'est vrai qu'on a du mal dans le Shabbat, on a du mal, on est des Neshamot du tout, on est face à ces clipotes qui ne nous laissent pas respirer. On n'arrive pas à s'en sortir, Ribono Shalolam. Mais toi aussi, Hachem, mets de côté tes sentiments, mets de côté ta Torah, un instant, juste pour nous sauver. Et Hachem, Veshavu Banim Likvura. Et il dit à Rachel, non, pas besoin de pleurer. Ta Emouna, elle me suffit pour libérer le Ham Israël. Donc, les amis, ils sont en train de parler d'un cessez-le-feu. C'est une catastrophe, un cessez-le-feu. Bon, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, nous, il n'y a pas de cessez-le-feu. On se bat encore et encore, et on descend. C'est dur, mais si c'est dur, ça veut dire qu'on est en train de descendre. Et si on est en train de descendre, c'est qu'on est en train de descendre, on est chercher les dernières étincelles de la fin des temps. Donc, il faut se battre, il faut voir chacun par rapport à son épreuve. Et n'oubliez pas, comme Shimshon, comme le serpent, il ne se base pas en troupeau. Il est tout seul aller derrière, sur le chemin. Quoi, il n'est pas en groupe comme les lions, comme les... Non, il est tout seul, c'est un solitaire le serpent. Shimshon, il était tout seul. Pour nous apprendre que face à cette clipa de Gaza, t'es seul face à tes nitzotzot. T'es seul face à ta clipa. Et si tu le fais, on va savoir si c'est pas toi qui va amener le Mashiach. Parce que le Mashiach, il attend les dernières étincelles, et après il intervient. De Nachash, on passe à Mashiach. Et Mashiach, à ce moment-là, la clipa, elle tombe, et là, c'est tout ce qu'on a vécu. On dit qu'on a Samechenu, Kimot Initanu. Chez notre Aïnoura'a, Hachem, Samechenu, donne-nous de la joie, Kimot Initanu, comme les jours où tu nous as fait souffrir. C'est-à-dire, Hachem, attention, de la même manière qu'on est descendu très bas, notre joie, elle doit être inversement proportionnelle. Il doit y avoir un inversement proportionnel, ok? Donc on est descendu très bas, on va monter très très haut. Très très haut, Rabotaï, très très haut. C'est maintenant, on investit dans une action qui vaut rien. On est là face au peuple du monde. Le Ham Israël, il est jeté par terre. Il faut pleurer, surtout dans le Tikkun Ratzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Il faut pleurer dans la situation de l'Ham Israël. Pourquoi? Parce que de là, on utilise ces deux forces dans le ciel qui sont Rachel et Léa. Ok? On descend dans nos pleurs, et là-bas, Azorim, Bedima, ceux qui ont semé avec les larmes, Berina, Yiktsoru, avec la joie, ils vont récolter. Donc ça, c'est l'étape d'après. N'ayez pas peur, on continue notre travail dans les étincelles, et après, on utilise la Emouna pour la suite. La suite, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être très dur. Il peut y avoir encore des contractions, mais sachez qu'on est en plein accouchement. C'est dur, mais tenez bon. Tenez bon, Rabotaï. J'ai donné cet exemple-là à une personne. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on emporte avec nous. Mais comme quand on part en vacances, je me rappelle quand on partait, des fois on partait dans le sud de la France avec mes parents. Ok, on était 5 dans la voiture comme ça. On partait de Sarcelles, ok, où on habitait, jusqu'au sud de la France. On partait à 4h du matin. Ok, et c'était l'angoisse. On s'était couché tard la veille, dans les préparatifs, les machins, on n'arrivait pas à dormir. On dort 2-3 heures, on est dans le coma tellement qu'on est fatigué. Et vas-y, remplis la voiture. Il n'y a pas de passe pour les pieds. Et tu mets les trucs, on a avec un petit coussin, le mec il essaie de s'endormir, il essaie de trouver une petite place comme ça, il a le cou, le dos, tout est en feu. Et jusqu'à, je sais pas, 16h, 15h, 16h pour arriver dans le sud de la France, avec 2-3 arrêts comme ça, on est en l'air. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? Vous savez ce qui nous fait tenir? C'est que dans quelques heures, on sera dans un hôtel 5 étoiles, ok, Club Med, la bouffe de folie, les piscines, les machins, les trucs. Bon, dans la galoute on était, malheureusement, on savait même pas c'était quoi, on mangeait pas la viande, machin, mais on était dans... Et on se retrouvait là-bas, Club Med, la folie pendant 3 semaines. Waouh! C'est exactement ce qu'on vit à Rabotaï. On est là, on est dans les derniers instants de galoute. Mais bientôt, on va arriver à l'hôtel 5 étoiles. L'hôtel 5 étoiles, c'est la Géoula, Rabotaï. C'est la Géoula, on y est. Qu'est-ce qui donne les forces de surmonter l'épreuve? C'est qu'on souffre, mais pour arriver à la Géoula. Et donc, c'est vrai que le mal, pour l'instant, c'est lui qui a le dessus. Mais plus pour longtemps, Rabotaï. Donc, tenez-vous prêts. Gardez vos ceintures pour la suite de la Géoula, Rabotaï, parce que c'est pour très bientôt. On va terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. L'histoire à la Shoah. À la Shoah, il y avait une histoire incroyable où il y avait, dans les camps de la mort, à Auschwitz, il y avait ils ont essayé à Pessah de faire une matzah.
Ils savaient là-bas, ils avaient un complice qui était dans les cuisines. Il dit, je t'en supplie, essaye quand il y a du blé, de côté ou de la farine, mets-nous ça dans un sac. Imaginez-vous, il a détourné le mec un sac de blé, ok? Non, pardon, ça c'est une autre histoire. Il y avait une grange avec du blé, ok, là-bas à Auschwitz, qui s'est fait bombarder par les Américains. Donc imaginez-vous, il y avait du blé partout. Il se retrouve, il voit ça comme un signe d'Hachem, ok? Il voit ça, les Juifs là-bas à Auschwitz, et il récupère des petites poignées de blé. Dans quelques jours, c'est Pessah. Et ils se disent, on a du blé, on va le moudre, on va faire des matzot. Si on arrive à le faire, on peut faire le Seder de Pessah le plus beau de l'histoire de l'humanité. Et effectivement, ils arrivent comme ça, en clandestin, à moudre le blé, à faire tout ce qu'il faut avec l'eau, maïm shelano, etc., tout ce qu'il faut pour faire les matzot, et ils font une matzah. Ils font une matzah qui est toute prête, ok? Et le soir même, c'est Pessah. Et il y a un des prisonniers qui met ça dans sa veste, dans son habit, et il se fait choper par un soldat. Ouais. Il se fait choper par un soldat. Mais j'ai ils ont une petite matzah toute minus, ok, un petit kazaït, il met ça à l'intérieur de lui et il va pour ramener ça dans la chambre. Ce soir, c'est le Seder de Pessah. Et il se fait choper. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Il sort une galette il sait pas c'est quoi le mec. Mais qu'est-ce que vous mangez dans notre dos? Pareil, il lui met des coups de poing, des coups de bâton, des machins. Il le met par terre et il écrase la matzah par terre. Ok. Et le mec, il voit ça. Il voit les miettes de la matzah par terre, ok? Il dit, Hachem, pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, la pensée normalement qu'on aurait dû avoir, c'est, on veut faire tes mitzvot, Hachem, pourquoi tu nous laisses pas? Même une petite matzah, on peut pas, imaginez la détresse, qu'on souffre physiquement, mais pourquoi spirituellement on peut paralyser cette mitzvah de manger un kazaï de matzah? Il est là en train de saigner, il a pris des coups dans tous les sens et il voit la matzah en miettes. Vous croyez qu'il s'est dégonflé? Quel émouna ils avaient, c'est incroyable. Ils récupèrent les miettes de la matzah, les uns après les autres, comme des diamants. Et ils récupèrent tout ça dans une poignée. Ok, donc imaginez-vous, il y a aussi des poussières, des morceaux de terre. C'est pas grave. Ils récupèrent tout. Et ils pèsent tout ça. Et ils voient pile un kazaït pour manger la matzah. C'est-à-dire qu'il y avait exactement ce qu'il faut pour faire la mitzvah le soir même. Waouh, ils sont là. Et imaginez-vous, ils font un seder, donc tout le monde est là. Celui qui va manger, il va quitter tout le monde. Donc on est là. Et on refait le seder de Pessah à Auschwitz. Dans ce seder de Pessah, on dit Avadim Aïnou Bemitzraïm, on était esclaves en Égypte. Imaginez-vous les pleurs qu'il y avait là-bas, où ils sont esclaves maintenant à Auschwitz. Mais ils ne perdent pas la émouna. Hachem, tu vas nous libérer un jour, tu vas nous libérer. Ils font descendre cette lumière, ils font tout ce qu'ils font. Là-bas, vous imaginez que le Maror, l'amertume, elle était là à volonté, ok? Mais ils ont cette matzah. Arrivé devant le kazaït, celui qui a réussi à récupérer donc lui, il débosse partout, du sang et tout. Il y a un de ses amis, il lui dit, écoute-moi, je t'en supplie, laisse-moi faire la mitzvah. Laisse-moi manger ce kazaït et je te promets, devant des témoins maintenant, que la mitzvah, le salaire de la mitzvah dans les mondes d'en haut, elle est à toi. C'est-à-dire, je veux juste vivre cette mitzvah. Je veux juste vivre cette mitzvah en direct. Maintenant, le salaire de cette mitzvah, il est pour toi, devant des témoins. Il dit, non, oui, machin, je t'en supplie, commence à pleurer, il le supplie. D'un coup, il lui dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Le salaire, il est pour toi. Il dit, bon, allez, vas-y, je te laisse la mitzvah. Il lui laisse la mitzvah, l'autre il mange, il est là en train de déguster chaque morceau, il croque comme ça, tout le monde est là, en larmes devant la scène. Ils ont réussi à faire le premier Seder de Pessah à Auschwitz. Vous imaginez bien que les Américains, ils ont continué à bombarder et ils ont été libérés. Malheureusement, celui qui a mangé la matzah, il est mort juste avant d'être libéré, et l'autre, il a été libéré. Quelques années plus tard, il fait un rêve. Il fait un rêve où il voit son ami qui a mangé la matzah, qui lui dit en pleurs, il dit, je t'en supplie. Dans les mondes d'en haut, on m'empêche de monter. J'ai une place énorme, mais dans le Gan Eden, je peux atteindre une place encore plus haute que ça. Mais il me manque la lumière de cette matzah que j'aurais dû avoir.
et je te l'ai donné. Rends-la-moi, je t'en supplie. Il lui dit, mais il en est hors de question. Hein, le pacte, c'est le pacte. Et qu'est-ce que je vais dire? Et alors moi aussi, je vais te coincer dans les mondes d'en haut. Il lui dit non, il en est hors de question. Le lendemain soir, le même rêve. Il lui dit, je t'en supplie, rends-moi les mérites de cette mitzvah. Non, il en est hors de question. Jusqu'à qu'il va voir son rave. Donc lui, il est après la Shoah et tout. Il va voir son rave et il lui dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, il faut demander à un grand d'Israël. Il demande ça à un grand d'Israël. Le grand d'Israël lui dit, si lui te demande ça, c'est que cette mitzvah-là, c'est ses étincelles à lui. C'est son rôle sur terre. Ne t'inquiète pas, quand tu fais le don de cette mitzvah, tu ne perdras rien. Au contraire, tu auras une mitzvah d'avoir donné ça, d'avoir libéré ton copain, ton ami, et automatiquement, toi aussi, tu vas avoir une grande lumière. Mais toi, tu ne dois pas avoir ces étincelles-là, c'est ces étincelles. Il dit, ok, il prend des témoins et il dit, je rends les mérites de la mitzvah de la matzah de Auschwitz, ok, de telle date, je les rends à telle personne. Et là, le soir même, il rêve, il voit son ami avec une grande lumière. Il lui dit, sache que je ne pouvais pas te le dire, mais grâce à ce que tu as fait, tu as une place encore plus haute que moi. Et moi, tu m'as permis aussi de monter dans les mondes d'en haut. Cette histoire, c'est exactement ce qu'on vit. On est là, à la fin des temps, en plein cœur, à nous de ramasser les dernières miettes de ces mitzvot, les dernières étincelles. Et chacun, on a notre rôle sur terre. Ne croyez pas qu'on doit devenir des babas salés. Ne croyez pas qu'on doit faire tout. Chacun, on est face à nos étincelles. C'est ces étincelles-là qu'on doit aller chercher. C'est ces étincelles-là qui vont nous amener dans les plus hauts niveaux dans les mondes d'en haut. Et c'est ces étincelles-là qui vont amener la Géoula, Berachamim, Gdolim, Bezrat Hashem. Donc soyez forts. Tenez bon. Tenez bon, on y est. Ok, on est chacun face à nos étincelles. Ce qui est dur, c'est ça. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a décidé bientôt de libérer son peuple. Comme ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On va vivre bientôt et on va oublier tous les miracles de la sortie d'Égypte. Tous les miracles, on les a oubliés parce qu'on va être dans un monde incroyable. Très bientôt, donc, Bezrat Hashem, avec la Géoula, Berachamim, Dolim. Baou Adonai Leolam, Amen ve Amen.